Méditation du 2 février. Un cœur pur et droit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom du roi David? Si nous faisions un sondage sur cette question, beaucoup se souviendraient de son double péché, l'adultère avec Bathsheba, puis l'assassinat d'Uri. Comme il est bon que Dieu voit les choses différemment, bien qu'il ait désapprouvé catégoriquement le péché de David et ait laissé celui-ci en récolter les terribles conséquences, Dieu lui a totalement pardonné, comme l'indique la déclaration suivante. Mon serviteur David obéissait à mes commandements et me servait de tout son cœur, sans rien faire qui me déplaise. 1 Roi 14, verset 8, version Bible en français courant. C'est impressionnant. Pourquoi le Seigneur parle-t-il de David en des termes qui semblent indiquer qu'il n'a jamais péché? C'est certain, il a péché, et gravement. Mais il y a au moins deux raisons pour lesquelles Dieu l'appelle mon serviteur. Premièrement, de combien d'autres péchés de David parle l'Écriture? Comme être humain, il est évident qu'il a péché en d'autres occasions, mais il semble que la pratique habituelle de David ait été d'agir avec droiture. Et c'est la pratique habituelle, la tendance de nos actes, qui révèle notre caractère, comme l'indique la déclaration suivante. Le caractère se révèle non par les bonnes ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des actions. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 7, page 88, livre écrit par Ellen G. White. Cela pourrait être la raison pour laquelle Dieu a fini par dire de David ce qu'il n'a dit de personne d'autre. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, verset 22. Deuxième raison, non moins importante, pour laquelle Dieu l'appelle mon serviteur, sa repentance fut aussi grande que son péché. Il suffit de lire par exemple le psaume 51 pour s'en convaincre. Que pouvons-nous apprendre de son expérience? Peu importe la gravité de notre péché, Dieu nous pardonnera si nous nous repentons de tout notre cœur, comme promis dans sa parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, verset 9. Si vous êtes tombé dans le péché, vous pouvez maintenant ployer les genoux devant votre Père céleste et lui demander, comme David, d'avoir pitié de vous et d'effacer vos transgressions, selon sa miséricorde. Le résultat sera que le sang de Jésus-Christ, son Fils, vous purifiera de tout péché et vous donnera un cœur pur et droit. Notre prière, Saint-Esprit, aide-moi pour que faire ce qui est droit à tes yeux devienne une habitude dans ma vie en commençant aujourd'hui même. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.